Attention, cette histoire est inspirée de films ayant réellement existé. Par respect pour les comédiens qui ont succombé pour de faux, rien ne va se passer comme cela s'est déroulé. Voici notre histoire. C'est magnifique. Ça me touche tellement, Fred. Je veux dire, quand je repense à tous ces petits enfants trisos. On va donc à l'hôpital? Non, Patrick, on va voir le peuple mongol. Ça nous concerne. Comment vous Mais leur qu'est-ce donnez que la tu fais là, parole? toi? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. Tu te tais dans... Est-ce qu'il a dit porc? Oui, il l'a dit, sire. Crois-tu qu'il s'agit de moi? J'en ai bien peur, sire. Ce monsieur est un porc. Quoi? Attends, redis, voir. Ce monsieur est un porc. Ce qui fait de Rotterdam le plus gros port d'Europe, juste derrière Meyer Habib. Moi, je suis allée en Ukraine. J'ai rencontré Vladimir Poutine Mais vous êtes nombreux il y a quelques mois. Mais t'as Valérie Ayer qui, elle, c'est la reine des reines. Eh ben non, mais elle débarque et elle confond Vladimir Poutine et Zelensky. Et elle te dit, je suis pas experte. Ben qu'est-ce que tu fais là? Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Il va falloir que je m'adapte, moi je suis encore dans l'ancien humour, mais là il faut que je reprenne le dessus. Ça va venir. On l'a vu sur les enjeux agricoles, les agriculteurs ont exprimé des inquiétudes. Quoi? Attends, redis, voir. Des inquiétudes. Tu comprends ce que dit cette personne? Sur J'ai vu que l'électricité. Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. Je crois que vous n'avez pas très bien compris mon problème. Écoute-moi bien, ô vieille poufiasse. Tu vas m'écouter, salope. J'ai bien envie de venir jusque dans ton salon pour te crever les pneus de ton fauteuil roulant électrique. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prêt à ce que des jeunes garçons ou des jeunes filles se fassent tuer pour l'Ukraine? Eh oui. Eh oui. C'est un champion du monde, le mec. Ah ouais, même physiquement, il est con, c'est simple. C'est quoi ça la Russie là? C'est quoi ce pays là? C'est quoi cette armée? Je sais. C'est tout ça, la Russie. Tout ça là? Tout ça, là. Et nous, on est où nous? Nous c'est quoi? C'est là. Ça là? Qui c'est? Qui a dit d'attaquer les Russes? Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. Comicus, c'est à toi. Bon, silence plateau, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Ça va, vous allez bien? Ok, je suis prêt. Léo, sur Instagram, quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2? Si j'avais une mesure pour décarboner, c'est tout simple. Mettre une puissance de paix, elle est projetée partout en Europe. Hyper important. La techno, elle est gérée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors qu'on faudrait que ça soit géré par le ministère de la Culture. Voilà, on est une culture. Voilà, point d'art. Alors bah moi, vu que je suis cuisinier, je fais souvent des omelettes au champi pour les copains, tu vois. Par contre après, on a souvent envie de faire un gros caca par terre. Moi là je suis encore un peu perché. Je pense que je vais me taper une petite 8-6. Déjà, en priorité. Alors déjà la 8-6 c'est super. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Faudrait aussi que je parle du grand remplacement des musiques traditionnelles, mais je m'en fous, tant que ça fait boum boum, ça me va. Oui, c'est sûr. Comment résister à la 8-6? Aux omelettes de Fifi? Impossible de s'en passer. J'adore ça, putain. J'expose juste ce que vous racontez en fait. Je commande ce que vous racontez. Et vous me dézinguez mes vidéos. Alors moi je suis un petit, hein, mais j'en connais plein qui sont beaucoup plus gros, mais eux se font éclater au sol. Dès qu'ils osent la ramener sur vous et sur votre gourou. La liberté d'expression, d'accord, ok, ouais. Enfin, oui, vous accordez la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut. Mais attention, en ligne, dès que ça dérange, boum, vous nous déglinguez. Et je parle même pas des emmerdes que vous nous procurez derrière. Hein. Je vais pas encore communiquer là-dessus, je vais attendre de régler tout ça et je vais m'en occuper après. T'inquiète pas, si c'est avec ça, vous croyez que vous allez nous faire fermer nos bouches, mais vous êtes des fous les mecs. Il va falloir y aller un peu plus fort. Hein. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il dit chez nous, la censure n'a pas sa place. Vous avez placé votre soldat, qui s'appelle Thierry Breton, à l'Union européenne pour qu'il nous ponde quoi? Le Digital Service Act. Sous couvert de lutte contre la désinformation ou je sais pas quoi, a priori ça n'a pas l'air de marcher contre les Russes. Hein. Ça marche juste contre vos peuples. Hein, ça. Pourquoi? Parce que tu l'as avoué toi-même. Vous avez débunké là, je sais pas quoi, 190 ou je sais pas combien de sites de désinformation, machin, enfin bref. Mais non, le Digital Service Act, ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné.
Il fonctionne que sur nous, que sur nos vidéos de pauvres petits TikTokers, tu vois. Donc arrêtez vos conneries, personne n'y croit à votre liberté d'expression de je sais pas quoi là, et que la censure n'a pas sa place. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un régime soviétique à l'européenne. URSE, Union des Républiques Socialistes Européennes. Et tout ce qui sort du cadre, vous l'envoyez au goulag intellectuel. Avant, les soviétiques envoyaient les gens au goulag en Sibérie ou je sais pas où. Vous envoyez les gens au goulag intellectuel. Vous les muselez parce que vous ne voulez aucune contradiction, aucune parole contradictoire, aucune opposition. Et s'il y a des gens qui résistent et qui s'opposent, vous vous arrangez pour en faire des alliés. Regardez la preuve, toute la classe politique française, ce sont vos alliés de facto. Alors, ils font les kékés devant la caméra, mais ce sont vos alliés. Tu sais pourquoi je te dis ce sont vos alliés? Parce que votre patron, à partir du moment qu'il a fait subir tout ce qu'il a fait subir au peuple français, qu'il a insulté le peuple français, qu'il l'a martyrisé, qu'il lui a fait tout ce que tu veux dans tous les sens, et je parle même pas de la pique-pique, eh bien ces gens-là, vos soi-disant concurrents, s'ils ont accepté de s'asseoir à sa table, ça veut dire qu'ils sont totalement contrôlés, et pire encore, ils sont des traîtres au peuple français. Voilà. Alors t'es bien gentil, t'es bien mignon avec tes airs de bébé là, incapable d'aligner 3 phrases sans faire des fautes de syntaxe et d'élocution. Arrête de nous sortir des bêtises pareilles parce que personne n'y croit, personne n'y croit. Et tout ce que je te dis, j'en assume chaque virgule, mon petit. Et si tu veux qu'on en parle en direct, on peut en discuter en direct quand tu veux. Ciao.